Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptosonic. Alors aujourd'hui nous allons parler du Gridbot de 3Comas. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Mais avant tout, encore un petit conseil, faites attention à votre surexposition. Attention, le Bitcoin ne sait toujours pas dans quel sens il va aller. Alors, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous expliquer comment fonctionne le Gridbot. Voilà, vous trouverez aussi tous les liens dans la description. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien de parrainage. Vous pouvez aussi mettre mon lien de parrainage, même si vous avez déjà créé votre compte 3Comas. Ça me soutient et ça permet de pouvoir faire bénéficier peut-être à la communauté de certaines choses. Alors, voici, nous allons commencer. Voici comment se présente donc la section Gridbot. Alors, ici, vous avez donc choisir une paire. Donc ici, on sera en paper. Hein. Vous choisirez donc si vous êtes sur FTX, Binance, peu importe quel exchange. Ici, vous aurez donc la devise dans laquelle vous voulez trader. Hein. En USDT, peu importe, BNB, BUSD. Vous sélectionnez donc ici donc la devise de base. Et donc la paire que vous voulez trader. Alors, ici, donc on va prendre pour un exemple, hein, on va prendre peu importe lequel. Hein. Voilà, on va prendre le rune. Voilà, donc ici, on a la partie un petit peu en dessous. Ici, nous avons donc le nom que vous voulez donner à votre bot, à votre grid. Donc, je l'ai nommé Sonic, hein, peu importe. Voilà. Ici, vous avez on va dire intelligence artificielle stratégie ou manuel stratégie. Personnellement, je n'utilise pas la stratégie, je n'utilise que le manuel. Donc ici, vous pouvez voir dans ces deux cases, donc le prix limite supérieur. Je vais baisser ici. Donc on parle de limite supérieure. Ici à 12.203, c'est la limite supérieure qui est ici. Hein. Si je remonte, parce que là, du coup, il est beaucoup plus haut. Hein. Hop, il se trouve ici, hein. 13.203. Hein. Vous voyez bien, donc 13.203. Voilà. Et la partie basse qui se trouve à 3.015. Voilà, ici. Donc, ici derrière ce rideau, on voit donc notre courbe. On va réduire parce que là, il y a trop de grilles. On va mettre par exemple 40 grilles. Alors, ici, donc dans cette colonne-là, se trouve le nombre de grilles que vous voulez mettre pour votre Gridbot. Ensuite, en dessous, Active Order, c'est le nombre d'ordres que vous voulez activer en permanence. Vous n'êtes pas obligé de mettre 40. Si vous mettez 40, en fait, ça vous bloquera. Par exemple ici, donc la somme en USDT pour l'achat. Et ici, si vous ne possédez pas donc le coin en question, qui est le rune à la base, lors de la création de votre bot, ici on vous donnera donc un montant en USDT pour pouvoir faire tourner le grid. Donc il va acheter cette partie là. Donc vous détiendrez donc ces runes au prix du marché, et cette partie là qui sera bloquée en USDT. Donc vous allez devoir faire un achat donc sur le coin à trader en question et une réserve en USDT qui sera bloquée. Donc en fait tout ceci, si vous activez donc les 40 active orders, tout ceci sera bloqué d'office. Si vous réduisez, ça va réduire dans un sens comme dans l'autre les actives, les lignes actives, mais quand le prix va fluctuer, donc ces lignes vont bouger en même temps que le prix. Voilà.
Maintenant, si vous avez on va dire un gros pump d'un coup, vous risquez d'être un petit peu ennuyé, puisque l'écart des fois peut être plus important que le nombre d'active orders que vous avez mis. Voilà. Alors, voilà pour cette partie-là. Cette partie ici, les stop loss, je n'en mets pas ni supérieur ni inférieur. Parce que je pars du principe où je possède le coin et il n'y a aucune raison à ce que je vende à perte ou que je vende en haut. Tout dépend. Je préfère le décider moi-même ou le laisser tourner pour accumuler du SDT ou du coin en question, parce qu'on peut très bien accumuler la paire que vous aurez choisie. Je vais vous expliquer juste après. Donc une fois ces deux parties renseignées, vous êtes ici. Donc quantité par grille. On vous dit ici tout simplement que chaque ligne, que ce soit à la hausse ou à la baisse, chaque ligne représentera 3,7 runes. Sachant que un rune à l'heure actuelle coûte à peu près 6,298 $. Donc on est un peu plus de 10. Après vous pouvez très bien choisir dire de l'USDT et je peux dire voilà, je veux que ça représente 10 USDT. L'écart représente 10 USDT. Voilà. Ensuite, ça c'est le montant que vous aurez pour l'utilisation du bot. Donc on parle là de 302 USDT pour pouvoir faire tourner ce bot, ce grid bot, de cette plage là à celle-ci, qui correspond à peu près à 40 grids. Donc une fois que vous avez compris, vous êtes d'accord, vous êtes en adéquation donc avec le prix, sachant qu'une fois de plus là je mets 10, mais je parle pour Binance parce que le minimum pour trader c'est 10 USDT sur Binance. Sur FTX c'est moins, donc vous pouvez réduire ceci. Ensuite, ici vous aurez donc la devise dans laquelle vous voulez faire des bénéfices. Alors, ici en base rune, c'est-à-dire que vous allez faire des bénéfices en rune, et ici vous allez faire des bénéfices en USDT. Si vous faites du BTC, le but je pense que c'est de cumuler du BTC, donc vous choisirez donc au lieu de rune mettez BTC, vous sélectionnerez donc ceci, enfin c'est ce que je fais sur un de mes grids, mais voilà, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus entre l'USDT ou la paire que vous allez trader. Ensuite ici on vous dit quoi? On vous dit ce que vous avez en compte, le solde requis estimé pour acheter. Donc il va vous falloir acheter 57 runes, qui correspondra donc à la partie haute, en fait tout ce qui est partie jaune dorée. Donc il va falloir l'acheter au début, et que là on vous dit quoi ici? Que la largeur des grilles, c'est-à-dire ces grilles là, font entre 1,97 et 7,97% environ. Donc, si on reprend ceci, personnellement, moi ici, le meilleur rapport que j'ai pu avoir, si on regarde bien les variations de prix, finalement c'est pas très intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de réduire donc la largeur de grille. La meilleure utilisation que j'ai pu obtenir en termes de profit, c'est ici entre 1 et ici 1,25 à 1,50. Alors pour ceci, il faut tout simplement réduire
c'est dragable ici, hein, donc vous prenez, vous le réduisez. On est descendu, on va redescendre encore. On va redescendre encore. On va plutôt l'écarter comme ça et remonter celui-ci. Voilà, donc on va dire qu'on est à peu près bon. Quoique j'aimerais bien prendre jusque celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc ici, on voit bien que qu'une fois qu'on a modifié notre grille, eh ben, il y a beaucoup plus de trades qui sont pris et qui vous rapportent de l'argent que tout à l'heure quand c'était beaucoup plus espacé. On voit bien que sur le nombre de grilles que vous avez, quand le prix vient casser donc vers le haut, il fera une vente, vers le bas, il fera un achat, une vente, un achat, une vente, un achat, bref. On voit bien que il y a beaucoup d'ordres qui sont passés et vous avez beaucoup plus de chance. Et ici, vous voyez bien quand on a bien réglé, donc on prend tous les trades dans ces sommets. On peut même légèrement le descendre un petit peu plus pour être certain. Et si vous basez un peu partout, vous regardez un peu, et tous les sommets, donc vous les avez récupérés. Donc c'est pour ça que cette valeur-là que je vous ai donnée, entre 1% et 1,50 ici, en fonction, ça va être en fonction du prix, mais voilà, c'est la meilleure rentabilité que j'ai pu trouver pour moi. Donc voilà pour l'utilisation, hein. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, donc là il vous dit bien donc tout ce que vous devez savoir, et quand vous faites créer, donc il va vous dire qu'il va falloir donc acheter la partie de runes que vous n'avez pas, et que vous allez devoir avoir ceci en USDT. Maintenant, il y a une autre petite astuce aussi sur laquelle vous pouvez créer un grid, comme là par exemple on se trouve peut-être dans un point de support qui peut être intéressant. Si vous possédez par exemple déjà des runes et que vous voulez pas investir du USDT, eh bien, tout simplement vous prenez ceci et vous le placez légèrement au-dessus du prix. On remodifie ça légèrement à la hausse. Voilà. Je vais le redescendre légèrement. Voilà. Donc là, comme ça, on récupère bien tous les sommets à chaque fois. Donc, vous voyez bien que ici, quand le prix se trouve en bas, donc, vous n'avez pas d'USDT à dépenser. Bon, là, en l'occurrence, vous le voyez pas, mais il faudrait déjà posséder des runes pour que vous voyez qu'il n'y ait pas d'USDT à dépenser. Là, il vous dit que vous avez des USDT à dépenser parce qu'il va falloir acheter donc les runes que vous ne possédez pas ici, à la vente. Donc vous voyez bien que si le prix, si vous possédez déjà des runes, donc vous êtes passé ici, donc tout se passe bien, le prix va monter, va faire son petit bonhomme de chemin. En l'occurrence, par contre, si le prix viendrait à chuter, c'est pas grave. On va dire que on est ici. Vous avez positionné votre grid, finalement le prix continue à descendre. Donc vous faites modifier, quand ça apparaîtra ici, vous ferez modifier ici. Vous venez ici, vous prenez votre partie dragable du grid et vous la descendez jusqu'au prix, juste au-dessus, pour qu'ils viennent juste récupérer en fait la première vente à faire, qu'après il fera ses achats.
vous pensez bien donc à récupérer, à remettre donc bien votre largeur de grille, hein, entre 1,4 et 1,5, 1,7. Hein, en l'occurrence, le 1,7 ici passe, enfin 1,4, 1,7 passe très bien ici, on le voit bien. Donc faites attention à ça, à ce que vous voyez, à ce que les lignes prennent bien tous les sommets, c'est ce qui est important en fait. Et ça c'est variable en fonction des cônes que vous tradez. Voilà pour ceci, et c'est la même chose dans l'autre sens. Hein. C'est la même chose dans l'autre sens. Hein. Votre prix vient à sortir. Donc votre prix vient à sortir. Donc vous avez tout vendu, il va falloir que vous achetiez. On va dire que le prix est sorti, il se trouve ici, actuellement. Vous le prenez et vous venez le placer juste en dessous. Dans l'autre sens, vous l'avez passé juste au-dessus. Là, c'est dans ce sens-là, c'est juste en dessous. Et vous remettez votre largeur de grille voulue. Hein. Voilà. Et puis après, votre prix fera son bonhomme de chemin en redescendant, en venant récupérer pour recréer vos achats, et ainsi de suite. Une fois que vous avez récupéré, on va dire, je sais pas, peut-être la moitié, de la grille, vous pouvez redraguer dans l'autre sens. C'est-à-dire vous remontez un peu celui-ci et vous le remontez celui-ci. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, par contre, une chose à savoir, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si vous ne possédez pas le coin que vous voulez trader, il va falloir l'acheter au départ. Donc le bot s'occupe de l'acheter. Vous fait tout. Mais sachez-le, si vous possédez déjà des coins et que vous voulez faire progresser en fait ce coin là, hein, vous faites le même principe. Vous adaptez la quantité de grille aussi. Hein, si vous n'avez pas assez de fonds, au plus vous allez baisser donc le nombre de grilles, au plus vous aurez besoin de moins de fonds. D'accord? Vous avez juste à modifier ici, donc vous mettez 10, et vous voyez ici on est passé à 290 USDT pour l'utilisation du bot. Donc après vous de voir, sauf que au plus vous allez descendre ici en fait en nombre de grilles, au plus vous allez vous exposer à toujours devoir régulièrement modifier en fait votre grid. Voilà, donc je disais juste avant que si vous possédez donc déjà les coins, veillez ici à sélectionner correctement ce que vous voulez en faire. Si vous voulez continuer à en accumuler, vous sélectionnez donc la base dans laquelle vous voulez que les bénéfices soient, hein, c'est-à-dire soit en USDT ou soit en l'occurrence ici en rune, hein, ça peut être très bien du BTC ou autre chose. Voilà, pensez bien à ça et vous continuerez à faire fructifier votre portefeuille dans cette monnaie-là. Voilà. Maintenant, si vous voulez couper votre bot, l'arrêter, je sais pas si on va le mettre en marche. Ok, c'est ce qu'il me dit. Ok. Bon, il me manquait un petit peu du SDT. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, ici, vous aurez donc la ligne. Vous aurez juste à cliquer sur stop, pause sur le bouton. Et vous récupérerez la monnaie que vous avez achetée, c'est-à-dire celle que vous possédez déjà, c'est celle qui est ici, que vous aviez déjà achetée, et vous récupérez la partie en USDT qui est là. Bon, le plus profitable, c'est si vous voulez récupérer, on va dire, de la devise que vous tradez, c'est-à-dire là, en l'occurrence, du rune, c'est bien de le faire quand vous êtes en bad range, parce que vous récupérez donc toutes celles que vous avez accumulées.
Si vous êtes ici en milieu de range, ben, finalement vous allez récupérer que la partie qui se trouve là, et le reste ce sera de l'USDT. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez récupérer du USDT, ben, attendez que vous soyez en haut de votre range pour vendre, ou l'inverse pour de l'autre côté. Mais rien ne vous empêche à n'importe quel moment, comme je le disais tout à l'heure, de draguer, en fait, de modifier, de le modifier. Hein. Si vous prenez pas assez de profit régulièrement en fonction de la fluctuation du prix, ben, n'hésitez pas à resserrer en fait votre grid et à bien continuer à mettre ici 10 USDT ou à la valeur en runes. Hein. Voilà. C'est vous qui voyez. Par contre, après, en termes de rentabilité, quand vous avez on va dire un bag assez conséquent, c'est-à-dire que ici, si vous possédez, je sais pas moi, peut-être 1000 ou 1500 USDT, les plages que vous pouvez mettre dans votre grid sont quand même beaucoup plus importantes, et vous êtes beaucoup plus tranquille, vous, de votre côté, à ne pas devoir regarder sans arrêt le mouvement de votre prix, s'il sort ou pas de votre range que vous aurez déterminé. Personnellement, j'en ai qui tournent avec 100-120 grilles. Pour moi, pour l'instant, c'est largement suffisant, et je le regarde très peu. Et par contre, ça me génère le ratio à la finalité, le grid dans la variation de prix que je vous ai donné tout à l'heure, me génère on va dire plus de profit qu'un bot DCA, parce que comment expliquer, parce qu'il va prendre beaucoup plus de variations de prix et les encaisser différemment, alors qu'un bot DCA, il va vous bloquer votre argent si vous faites une grosse chute pendant un petit moment. Alors que là, l'argent profite sans arrêt de chaque fluctuation du prix. C'est vraiment très intéressant. Là où vous mettez vos safety orders sur le bot DCA, ben là en fait vous n'avez pas besoin, ça se fait automatiquement. Et du coup, vous attendez pas que le prix revienne à vos 1,5%, vous en bénéficiez, vous bénéficiez en fait de la fluctuation sans arrêt. En fait, votre argent travaillera plus, je dirais même sans arrêt, par rapport à un bot DCA. Par contre, si vous voulez votre tranquillité d'esprit, il va falloir un bag conséquent au départ pour avoir une plage assez importante. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai tout expliqué. Je pense qu'on est bon. Voilà, écoutez, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.